Bonjour, bienvenue sur pays-de-l'air.tv, toujours dans les rubriques du mois de mai avec Sylvain Schreiner de Télé de l'Air. Bonjour. Salut Pascal. La rubrique Bonjour nous amène de belles associations et une grande structure mulhousienne qui vient nous voir. On a le plaisir d'accueillir ce soir Madame Christine Velti, qui est la directrice de la Nef des Sciences. Bonjour. Bonjour. Accompagnée par Doïc Wozniak, qui est colporteur. On y reviendra dans un instant. Bonjour Doïc. Bonjour. Alors, colporter les sciences, pour vous, est-ce que ça vous parle? Le colporteur, je vois bien, hein, effectivement, il se balade avec un sac à dos. Avec des anciens métiers Et où vous oui, colportez le métier les est disparu, choses. tout à fait. Hein? Et on parle aussi de Nef des Sciences. Nef, c'est aussi un mot plus ou moins ancien, une référence à une vieille embarcation, une grande embarcation. Et donc on est dans la science. C'est un sujet dont on n'a pas trop l'habitude de parler sur notre plateau. Et c'est l'occasion d'en apprendre un peu plus. Et là, je crois qu'on est bien servi avec l'association, puisque la Nef des Sciences, quel est un petit peu l'objectif, on va dire? Quel est le fonds de commerce, si on pourrait dire, pour l'association La Nef des Sciences, hein? Donc la Nef des Sciences est un centre de culture scientifique, technique et industrielle. Alors qu'est-ce que ça veut dire la culture scientifique, technique et industrielle? C'est qu'on essaie de rendre accessible au plus grand nombre, et notamment aux jeunes, les sciences, les techniques et les industries, avec l'idée de, quand on développe l'information et la réflexion des citoyens sur ces disciplines-là, eh bien, on évite de tomber dans l'obscurantisme ou dans les pseudosciences. Et comme on a cruellement besoin aussi, notre pays, de vocation scientifique, on essaye aussi de lutter contre la désaffection pour les études scientifiques. Donc, voilà. C'est une forme de vulgarisation, c'est-à-dire que ça nous permet de mieux comprendre les choses, la globalité peut-être Voilà. de toute la filière scientifique. On n'aime pas trop le thème de vulgarisation, mais pour faire un raccourci, on peut dire que c'est ça, en effet. Vous puisez vos connaissances et les choses comment vous trouvez en fait les contacts, de quelles sciences vous allez mélanger avec ça, quels sont vos choix de sujets, Alors les choix de sujets, je dirais qu'on a aussi, on est ancré dans un territoire et dans un contexte local avec des compétences et des expertises au niveau local ou régional qui sont évidemment prégnantes et donc qu'on reprend, dont on rend compte dans nos activités. Alors nos activités, pour remplir notre mission, on développe des expositions qu'on crée, qu'on diffuse, qu'on anime, on organise des conférences, des manifestations comme la Fête de la Science, qu'on coordonne au niveau régional, on élabore des outils pédagogiques. Et si vous voulez, nous sommes hébergés par l'Université de Haute-Alsace sur le campus de Lilleberg à Mulhouse. Et donc, nous sommes au cœur, on va dire, de la production des savoirs scientifiques. Et nous sommes entourés, bien entendu, de scientifiques qui sont nos conseillers pour que nous puissions divulguer des messages, je dirais, de haute qualité scientifique, objectifs, vérifiés être juste, et validés ouais. scientifiquement. Et pour ça, vous travaillez avec de nombreux partenaires. Et à côté, nous avons Doïc, qui est lui le colporteur. C'est vous C'est qui ça. portez le sac à dos, si je comprends bien. Tout à fait. Alors, comment ça se concrètement, comment ça se déroule un petit peu la mission quand on travaille à la Nef des Sciences? Concrètement, le travail de colportage ne consiste pas à venir à pied avec le sac à dos, mais avec un fourgon rempli de malles pédagogiques avec du matériel expérimental pour réaliser des expériences, des animations au sein des classes. Nous intervenons donc dans les établissements du Haut-Rhin, mais également dans le canton du Jura, donc Jura suisse. Et donc nous proposons aux enseignants des animations scientifiques. Et donc avec cette dimension transfrontalière pour mettre des passerelles, faire tomber les frontières. On a quelques images pour se mettre en situation. Alors, comment vous est venue cette vocation de colporteur? Donc, Passionné de sciences, j'imagine. j'ai commencé par les sciences, étudier les sciences de la vie et de la terre. Et après, donc, cette envie de transmettre les connaissances scientifiques de manière pédagogique et ludique, mais venue de manière de plus en plus évidente. Très bien. Alors, comment ça se passe quand on rencontre des enfants pour leur expliquer des principes, des fois peut-être compliqués, peut-être c'est complexe, hein, la science c'est pas simple. Comment est-ce qu'on arrive à aborder les choses Donc partir de leurs questions, de leur représentation initiale, parfois les corriger, et après avec l'aide du matériel que nous avons à disposition, du matériel scientifique, des maquettes par exemple de centrales thermiques qui les intéressent beaucoup, voire même les fascinent. Et à partir de ce moment-là, c'est beaucoup plus simple de faire passer des connaissances, d'expliquer lorsqu'on a
attirer leur attention avec... Ça passe par le jeu aussi, des choses comme C'est ça. très ludique. Ouais. Avant de poursuivre cette interview, pour se mettre vraiment en situation, je propose de regarder un petit sujet qui a été fait justement par la Nef des Sciences pour vulgariser justement ce concept de colporteur, animé par Doik, qu'on voit à l'œuvre. Le colportage des sciences transfrontaliers est un dispositif pédagogique innovant, s'inspirant de la tournée des épiciers qui circulaient avec leurs produits de village en village. Il est conçu pour aller à la rencontre du public scolaire, même éloigné des centres urbains. Il a pour vocation de présenter dans les écoles élémentaires et collèges du département du Haut-Rhin et du canton du Jura des expérimentations et animations de découvertes scientifiques pour rendre les sciences plus attractives aux yeux des jeunes et pourquoi pas susciter de véritables vocations. Bonjour les enfants. Alors moi c'est Doik, vous pouvez m'appeler Doik, monsieur, maître. Invité par les enseignants, le colporteur arrive dans les écoles avec ses outils pédagogiques. Il éveille l'intérêt du jeune public dans des domaines scientifiques variés, tels que la chimie, la géologie, les énergies, l'eau, l'archéologie, la vie animale. Le colportage des sciences a pour vocation de transmettre des connaissances scientifiques de manière pédagogique et ludique dans les écoles du Haut-Rhin et parfois même au-delà de nos frontières. En Suisse, le colportage des sciences est entré dans les habitudes scolaires et représente une source d'éveil aux sciences. Les expériences et les manipulations des outils pédagogiques passionnent les jeunes et font de chaque rencontre un moment d'échange unique et privilégié. Les enseignants accueillent ces rendez-vous scientifiques de façon très positive. Moi, c'est surtout le fait des expériences et le fait que les enfants manipulent et qu'ils voient des expériences en vrai, c'est surtout ça là. Ils sont plus attentifs que s'ils sont en classe avec un livre, un cahier ou un ordinateur même. C'est mieux que les ordinateurs et c'est mieux que les tablettes. C'est une façon ludique d'apprendre qui favorise une participation active des jeunes. Le colportage des sciences se diffuse de part et d'autre des frontières du Haut-Rhin et du Jura, avec comme objectif de renforcer la connaissance réciproque des deux territoires et de favoriser les échanges biculturels. L'ensemble des outils pédagogiques est adapté au programme scolaire, dont il est un complément pédagogique et innovant. Il sensibilise les jeunes élèves de l'école élémentaire au collège. C'est un concept qui plaît à la fois aux enfants, parce que c'est ludique, parce qu'ils découvrent un matériel scientifique de professionnels, parce qu'ils manipulent, et à la fois aux enseignants, parce que c'est vraiment un plus dans notre programme. Le colportage des sciences transfrontaliers est un projet porté par la Nef des Sciences et le Centre Nature Les Serlatés. Il s'inscrit dans le programme européen Interreg 4, Rhin supérieur. L'initiative de la Nef des Sciences est très positive et on aurait vraiment besoin de plus de choses dans ce sens-là. Pour contacter les organisateurs, une seule adresse: contact@colportage-science.net. Les organisateurs sont avec nous, Doik, mais quelle passion avec les enfants. On sent qu'il y a vraiment un contact très franc qui s'opère chaque fois. C'est une autre approche que par rapport aux adultes et c'est effectivement très plaisant pour moi de parler, de transmettre des connaissances aux enfants. Alors, est-ce que les enfants arrivent à vous coller de temps en temps? Coller, ça arrive, oui. Ah, ça arrive. Mais en général, je m'arrange pour chercher l'information au plus vite et de leur transmettre parfois par après. Et oui, ça arrive. Ils ont l'imagination et un questionnement très, très fertile. Pas de barrière. Hein. Mais j'ai vu que ça a l'air de beaucoup plaire, mais vous êtes victime de votre succès, non? Est-ce qu'il y a encore des places pour quelqu'un qui aimerait réserver? Est-ce que sont vous des avez écoles, un planning qui doit qui être réservent. blindé, Alors, bouclé pour cette année, le planning il est complet. Ah. Par contre, pour l'année prochaine, les inscriptions sont ouvertes. restent Pas à encore. faire. Déjà Pas pour encore. 2015 en fait. Pour 2014-2015. D'accord. Les inscriptions seront ouvertes C'est un grand succès pour vous. à l'été. Ce concept est un grand succès. Je peux vous citer quelques chiffres. Les Oui, derniers bien sûr, résultats plaisir. chiffrés, nous avons touché environ 5200 élèves, réalisé 190 animations scientifiques et donc dans 80 établissements scolaires des deux territoires, donc département du Haut-Rhin et canton du Jura. C'est impressionnant.
C'est chouette en plus Depuis de... septembre 2013. Et on a bien noté que c'est complémentaire au programme scolaire en fait, parce que les enfants, d'accord c'est ludique, mais en fait ils découvrent des choses qu'ils n'auraient pas eu accès en fait sur un programme normal. Dans les établissements, les enseignants n'ont pas forcément accès à ce matériel Oui, bien que sûr. nous avons commandé, et donc pour eux c'est une chance d'avoir accès, de voir ce matériel, et avec les explications que l'on donne habituellement. Dans la palette de sciences que vous colportez dans vos véhicules, quelle est la chose la plus attrayante pour les enfants? C'est justement les maquettes de centrales qui fonctionnent, centrales thermiques, D'accord. mais aussi donc un dispositif d'hydrodistillation. C'est ce qu'on voyait à l'image là. C'est ça, oui. Ouais. Et des petites Effectivement, bulles. avec les fruits, les zestes d'agrumes, les racines de gingembre, donc assez colorées, et donc ça éveille donc leur intérêt. Un dernier mot, Madame Velti? C'est vrai qu'on ne s'attendait pas à un tel succès. On doit gérer l'affluence là et on envisage de poursuivre. Ce projet va se terminer en juin 2015 parce que c'est un projet qui bénéficie d'un financement européen Interreg 4 Rhin supérieur, et nous espérons pouvoir le développer encore en associant des partenaires allemands, en créant de nouvelles animations dans le cadre peut-être d'un futur projet Interreg 5 cette fois. À partir de 2015. Pour revoir ce petit sujet sur votre site internet, on va sur le site de la Nef des Sciences. Oui, ou bien il y a un site dédié au colportage qui, alors peut-être Doïc va nous rappeler l'adresse. Donc c'est colportage-science.net. Science au pluriel. On peut retenir que la science n'a pas de frontières et n'a pas d'âge. Voilà. Très bien, bravo pour cet excellent projet. C'est un grand sujet qui est déployé en France et en Suisse, on a bien noté. Merci d'avoir été avec nous. On se retrouve dans un instant pour la suite de Bonjour au Pays sur l'air. Merci pour votre attention. Club Income, bonjour. Nathalie à votre écoute. La société Club Income est spécialisée dans la communication visuelle. La vocation de l'entreprise est la création de liens à travers la conception de logotypes, de chartes graphiques, de publicité, de web design, de présentation digitale et de gestion des réseaux sociaux. Club Income accompagne les industriels et les PME dans le développement de leur notoriété et réalise leurs supports commerciaux. Le positionnement de l'agence s'étend particulièrement aux secteurs innovants et haut de gamme. Club Income, partenaire de la région Alsace et spécialiste de l'intégration de la marque Alsace, s'ouvre au marché international et plus spécifiquement sur le pays émergent qu'est le Brésil. Pour toute votre communication visuelle, de vous à vous, l'étape c'est nous. Club Income, conseil en images et communication visuelle.